Avec Françoise Saint-Père, nous évoquons le polyamour et je suis sûre qu'à 16h, vous comprendrez mieux de quoi on parle, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est vrai que le polyamour, ça semble quelque chose encore d'assez compliqué pour beaucoup de personnes. Peut-être pas pour vous, Sylvain, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Françoise. Bonjour. Alors, oui, je souhaitais intervenir parce que moi je suis en couple depuis une quinzaine d'années. Oui. Et puis au tout départ on était libertins. Ça a évolué. Là aujourd'hui on est en couple polyamour depuis 2 ans. Mais en fait les choses se sont faites par étapes, quoi. Pour nous c'était une démarche naturelle. En fait je l'ai connue, elle venait d'avoir 18 ans. Et moi je rencontrais déjà. Vous étiez déjà libertin quand vous la rencontrez? Oui, j'étais déjà libertin. Je voyais déjà, voilà, avec ma précédente femme, je voyais déjà d'autres partenaires. D'où la séparation, bien sûr. Et puis donc quand c'est devenu sérieux entre nous deux, je lui ai dit il faut savoir que tu seras pas l'unique, donc si tu acceptes pas ce contrat-là, il vaut mieux partir. Et sinon, ça c'est presque une parole déjà de libertin, non, de polyamoureux, non, Françoise Saint-Père? L'intérêt c'est de le dire dès le départ, c'est de ne pas se cacher. Oui, ça fait partie des règles un peu du polyamour. Oui, c'est ça. Oui, et puis. Petit à petit, donc elle a accepté, hein, donc déjà une ouverture d'esprit malgré son jeune âge. Et puis petit à petit, elle s'est initiée au duo, donc c'est devenu des trios avec deux femmes. Ensuite, on a rencontré des couples. Petit à petit, on a évolué, on a avancé dans notre libertinage. Et jusqu'au jour Mais est-ce que à cette époque donc où vous étiez libertin, il vous arrivait de voir une femme seule? Ah oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Donc vous étiez à la fois infidèle et libertin. J'essaye de simplifier. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Non, venant de vous, il n'y a rien de choquant, Brigitte. Non, mais voilà, en gros, c'est ça, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, forcément, je préférais m'amuser avec elle, mais bon, c'est compliqué au départ. Donc après, c'est pour ça qu'on a rencontré des couples où c'était un peu platonique. On était dans la même pièce et puis on a évolué avec l'échangisme. Et après, on a rencontré chacun de notre côté. Mais c'était pas parce que beaucoup nous disent oui, mais c'est parce que vous êtes habitué, vous lassez un petit peu. Alors que pas du tout. C'était vraiment une démarche naturelle et aussi d'excitation dans notre couple, quoi. C'était vraiment un jeu. Et puis, petit à petit, le jeu s'est transformé en une façon de vivre comme en polyamour, quoi. Donc aujourd'hui, vous ne pratiquez plus le libertinage, mais chacun de votre côté, vous avez d'autres amours. Oui, alors on pratique toujours. Les jeux en couple font toujours partie de notre vie, mais ils sont devenus moins réguliers, en tout cas plus ponctuels que des rencontres en polyamour, quoi. Et est-ce que votre compagne a elle aussi des amoureux à elle que vous voyez ou ne voyez pas selon les circonstances? Ah oui, on fonctionne tous les deux de la même façon, en fait. Donc elle rencontre, je rencontre. Notre règle à nous, qui est quand même qui est dans beaucoup de couples polyamour, c'est de ne jamais mentir. Donc, que ce soit dans le couple ou en dehors du couple, on dit toujours la vérité. Alors, justement, j'ai une question aussi bien à vous, Sylvain, qu'à Françoise. Ne pas mentir, ça me paraît en effet une règle du polyamour et que je trouve tout à fait intéressante. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas des mensonges par omission pour justement ne pas blesser l'autre? Alors, ne pas tout dire n'est pas mentir. D'accord, on se comprend. Voilà, il faut quand même garder son jardin secret. Et puis voilà, ça fait partie de l'excitation. Je sais qu'il y a des choses qu'elle ne me raconte pas, elle ne me raconte pas tout, mais en même temps, ça laisse fonctionner mon imaginaire. Donc du coup, c'est ça. C'est-à-dire que vous savez ce qui peut l'exciter, mais vous savez aussi ce qui pourrait la blesser, et donc c'est pas la peine d'aller la blesser. Exactement. Voilà. Et par ailleurs, très souvent, au tout début du polyamour,
par précaution ou par crainte aussi, les polyamoureux se disent il faut qu'on se raconte tout, il faut qu'on ne se cache rien. Et au fur et à mesure que le temps passe et qu'ils prennent confiance chacun en eux, il reste une liberté générique. Ben oui, on est libre d'avoir des relations ailleurs. On prévient quand on en a une. On dit pas ce soir j'ai un rendez-vous urgent. On dit je sors avec une amie ou un ami. Mais on ne va pas raconter le détail de ses ébats ni ses sentiments. D'abord, c'est très difficile à raconter. Et puis effectivement, chacun a droit aussi à une part de mystère. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un peu respecter l'intimité de l'autre, en fait. Donc voilà, s'il y a des choses qu'elle n'a pas envie de nous raconter, je trouve ça normal. Je vais pas essayer de creuser un petit peu plus le sujet, ce qui, comme vous dites au début, était un peu plus le cas, quoi. Alors, il y a un aspect de jalousie, du coup, quand on cherche à en savoir plus. On a tout le temps peur de découvrir, je sais pas, quelque chose qui a été fait, qui a été interdit. Enfin, donc forcément, on pose beaucoup de questions. Et puis, au fur et à mesure, quand on voit que ça se passe comme c'était prévu, on arrête de poser des questions et puis on profite juste, quoi, tout simplement. Mais ça doit quand même arriver par moment, j'imagine, d'avoir un petit pincement ou un petit non. Enfin, encore une fois, oui. Je suppose, parce que malgré tout, vous aimez votre compagne. Bien sûr. Ah oui. Alors c'est la numéro 1. Hein. C'est un peu ce qui la rassure en fait dans ce principe de vie, c'est qu'elle sait que quoi qu'il arrive, je reviendrai toujours en fait. Donc il faut toujours prouver beaucoup plus que l'on aime l'autre au quotidien pour le rassurer. Mais on a aussi des coups de cœur. Alors on appelle ça des coups de cœur. On dit jamais qu'on est amoureux. Parce que le mot amour, ça peut blesser l'autre aussi. Bien fait. sûr, Donc, bien sûr. Voilà, on dit, voilà, j'ai un petit coup de cœur quand même pour cette partenaire. Et est-ce que vous vous autorisez justement avec un petit coup de cœur de partir un week-end et de laisser votre amoureuse Oui, ça arrive. Alors, quand on s'absente l'un et l'autre plusieurs jours, on fait en sorte que ces jours-là, le partenaire soit occupé, soit au travail, soit il va aussi en famille ou même avec un autre partenaire. Mais en tout cas, je vais pas partir si elle est en week-end toute seule à la maison, quoi. Il y a une part de respect, bien sûr. C'est ça, on entend du respect et on protège la relation, bien sûr. Oui, c'est ça. Et puis bon, alors on a un principe de vie. On se prend beaucoup de critiques, bien évidemment, mais on donne envie aussi. Et finalement, les personnes qui nous envient un petit peu, ce sont les femmes qui disent toujours « mais moi j'aimerais bien vivre comme ça, moi je suis sûr que c'est ça, le couple de l'avenir ». C'est intéressant ce que vous dites. Ce serait donc plus une tendance féminine que masculine. Moi je peux tout à fait confirmer cela. C'est quand j'ai écrit Aimer plusieurs hommes, donc mon premier livre, j'ai eu beaucoup de lettres, mais il y avait quand même au moins 60% de lettres de femmes qui me disaient « vous avez mis des mots sur quelque chose que je ressentais, mais j'osais pas en parler parce que j'avais peur de passer pour une marie-couche-poêle ». Ça me surprend pas parce que quand on sait que finalement la femme cherche plus une relation sexuelle avec quand même un peu de sentiments, alors que l'homme va être plus dans la relation sexuelle brute, si je puis dire. Donc ça me surprend pas des masses. Et par ailleurs, beaucoup d'hommes me disaient « oh là là, mais c'est compliqué, s'il faut tout raconter, moi je préfère un adultère caché, c'est plus simple, quoi, en gros ». Mais oui, oui, forcément, parce que dans la position de l'homme, c'est plus simple de faire tout de son côté et puis en cachant tout. Mais je pense qu'il passe à côté de tellement de choses aussi, parce que nous, on s'épanouit vraiment dans notre vie. Quand on me dit mais pourquoi tu acceptes qu'elle fasse ça, enfin qu'elle rencontre des autres hommes, je dis mais parce que je la vois en tant que femme en fait. C'est pas ma femme, je la vois pas comme ma femme, je la vois comme une femme et c'est un côté très excitant en fait de découvrir. Quand on sait le vivre, c'est un aphrodisiaque. Bien sûr, puisque quelque part, elle ne vous appartient pas. Et on sait très bien que quand on a le sentiment faux, certes, mais que l'autre nous appartient, ça tue un peu le désir. Et non seulement c'est un aphrodisiaque, mais je pense aussi qu'il y a une sorte, je ne dirais pas de reconnaissance, mais de bonheur à se dire on se fait suffisamment confiance, on a suffisamment confiance dans notre attachement pour pouvoir se permettre ça sans croire à chaque fois que ça va casser la relation. Mais oui, c'est ça. En fait, moi, je suis spectateur d'une féminité, d'une sexualité féminine, et c'est très bien parce que du coup, moi, je profite de tous ces sujets en fait. Donc, je suis vraiment spectateur de la vie d'une femme, et c'est très excitant en fait.
Et est-ce que vous voyez dans son comportement, dans sa façon de s'habiller, dans ses yeux, même sa façon de jouir avec vous, des modifications en fonction de ces rencontres, justement? Oui, alors si elle rencontre, elle sera beaucoup plus amoureuse, entre guillemets, de moi. Je le sais tout de suite. Si elle rentre d'une rencontre, voilà, on va faire l'amour tout de suite et ça va être explosif, quoi. D'accord, donc vous en avez les bénéfices immédiats. Voilà. Ah bah oui, moi je leur dis merci. Hein. Bon, donc, alors après, j'ai beaucoup d'amis qui disent mais tu te rends compte si elle rencontre un mieux que toi, un mieux monté, quelqu'un qui sait mieux faire l'amour. Bah, c'est tout ce que je lui souhaite. Je dis bah, bien sûr. Comme ça, après, elle vous expliquera un petit peu comment il a fait de manière très habile et vous serez encore meilleur. Bah, voilà, il y a que du bénéfice. Et puis on s'aperçoit que le lien de la vie commune, c'est autre chose aussi que le sexe. Donc on ne se sent pas en rivalité en permanence, en se disant est-ce qu'elle est meilleure au lit que moi ou est-ce qu'il est meilleur que... Évidemment. Bon, en tout cas, c'est un superbe témoignage et je vous remercie beaucoup, Sylvain. Bien sûr, c'est un témoignage très positif, mais c'est pas donné à tout le monde. Je voudrais surtout pas non plus vous faire croire que c'est possible pour tout le monde. Mais en tout cas, on y croit. Hein. On sent que Sylvain est un vrai polyamoureux. Et lui est tout à fait polyamoureux. Et puis, ils ont passé l'écueil qui se passe de temps à autre avec des polyamoureux qui n'ont en fait dans l'idée que le couple. C'est-à-dire au lieu d'avoir un couple, ils ont 3 couples ou 2. Et à partir du moment où c'est des relations qui sont sur le même modèle, elles peuvent entrer en rivalité. Alors que si on rencontre des personnes parce qu'on s'intéresse à elles, mais qu'on a des relations complètement différentes, il m'est arrivé d'aimer des hommes avec qui pour rien au monde je n'aurais voulu vivre pour un tas de raisons. Et à ce moment-là, les relations ne rentrent pas en rivalité. Alors que si ce sont des couples parallèles, là ça peut devenir... Bien sûr. Merci Sylvain et on se retrouve bien sûr dans un instant avec notre Sexy News et c'est Trinidad qu'on retrouve.